Bonjour à tous et bienvenue dans Jump In. Nous sommes en plein cœur du Condro à Fréthur, au centre Hippopassion. Et bien entouré évidemment, nous allons suivre une séance d'hypothérapie. Cette semaine de vacances scolaires, effectivement, vous allez voir des enfants en difficulté ou en situation de handicap également, mais qui participent à un stage en intégration avec d'autres petits copains valides. Qu'est-ce qu'ils font durant ce stage ? Durant ce stage, comme tout autre stage sportif de loisirs, ils vont découvrir une discipline ici qui est donc le cheval, l'équitation, mais ça va se passer dans un cadre un peu différent, plus sécurisant, avec du personnel qui est formé pour l'accueil de personnes différentes. Et donc voilà, le cheval est découvert sous toutes ses dimensions, tant au niveau de la monte et du sport qu'aussi la vie au box, en prairie, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui, travailler au sol, faire de la voltige, l'observer quand il vit en troupeau. Donc, toutes ces dimensions sont abordées. Ce sont des chevaux particuliers. Les chevaux d'un centre d'hypothérapie tels que le nôtre sont des chevaux plutôt porteurs, bien dans leur tête, avec déjà une certaine expérience. Donc il ne faut pas des chevaux qui découvrent un petit peu la vie chez nous, parce qu'il faut qu'on puisse travailler en confiance. Ils doivent sentir aussi que la personne qui est sur le dos est peut-être un peu en difficulté, donc éviter des mises en danger si le cheval a peur, par exemple. Donc avec des gabarits qui ne sont pas trop grands non plus, ce qui nous permet nous aussi de pouvoir éventuellement accompagner l'usager quand il est à cheval pour le rassurer et garantir ainsi sa sécurité. Qu'est-ce qu'ils vont amener de plus ces chevaux qu'une thérapie classique ? Le cheval déjà, ça va donner toute la dimension de la motivation, donc l'envie de venir se faire aider. Le cheval, vous le savez, c'est un symbole qui est vraiment très important dans l'estime de soi, dans la valorisation de ses compétences. Et puis toute la notion du portage est quelque chose de très très important également. Le fait d'être porté, de travailler en rythme, d'être balancé. On découvre aussi des sensations parfois de marche très aérienne pour certains qui la perdent. Tout le travail du tonus, de l'équilibre, tout le développement moteur et psychomoteur, mais puis alors tout l'aspect plutôt psycho-affectif, psychologique. On va travailler sur son autonomie, on va rentrer en communication avec un animal qui est désireux aussi de ce contact de relation. Et puis le toucher, l'aspect sensoriel, la chaleur, la douceur, sont autant d'aspects qui sont très intéressants dans un cadre d'accompagnement de soins. Donc Hippopassion, c'est une ASBL, donc on travaille sur nos fonds propres, on n'a pas de subvention en fonctionnement. Donc c'est vrai que c'est important, entre autres dans des activités comme ces stages en intégration, de pouvoir avoir des aidants, des bénévoles qui viennent renforcer notre équipe. On veut garantir la sécurité, donc des petits groupes, mais c'est important pour les débutants ou les personnes en situation de handicap d'avoir du renfort à côté, redonner les consignes, veiller si l'équilibre est bien ajusté. Et donc c'est vrai que des aides de personnes, des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes qui ont envie pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, durant des congés, de venir passer du temps avec nous lors de ces stages est la bienvenue. Tout comme l'apport de matériel, de harnachement principalement, est toujours quelque chose qui est apprécié. Et pourquoi pas des bons cavaliers valides qui se disent, moi j'ai un peu de temps, je veux bien venir 1 heure ou 2 par semaine, toute l'année, venir travailler des chevaux, parce que ça nécessite, malgré tout, quotidiennement du travail, se remuscler, mais aussi peut-être travailler avec du matériel pédagogique parce qu'ils en ont un petit peu peur, pouvoir partir seul hors du troupeau et en toute sécurité. Donc des petites choses qui peuvent être faites par des cavaliers extérieurs qui viennent nous aider. Nous avons 14 chevaux sur ce site à Fréthur, on en a 2 au Sartillement. Il y a un turnover parce qu'on ne prend pas des chevaux trop jeunes, on ne les garde pas non plus très longtemps. Au-delà de 20 ans, en général, les chevaux commencent à être fatigués, à avoir mal au dos. Le travail est relativement exigeant. Donc, il y a régulièrement des chevaux qui partent en retraite et des chevaux que nous cherchons pour venir renforcer l'équilibre. Et comme le budget est serré, trouver un cheval dans des prix raisonnables mais qui a toutes les compétences que nous cherchons, ce n'est pas toujours évident. Donc, des bons chevaux expérimentés, bien porteurs, en pleine forme, qui peuvent encore nous offrir quelques années de travail, sont toujours les bienvenus. Donc pour moi, l'hypothérapie, en fait, c'est vraiment un type de thérapie qui peut convenir à certaines personnes et pas nécessairement à tout le monde. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on peut travailler vraiment dans le concret. Donc quand quelqu'un arrive avec une difficulté et que c'est pas toujours facile de le travailler dans un cabinet de kiné ou de psychologue,
ici, on a vraiment un terrain d'expérience. En fait, pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que, par exemple, le manque de confiance en soi, on va pouvoir directement le travailler avec le cheval. Rien que, par exemple, dans le pansage, apprendre à prendre les pieds, ça demande quand même de se positionner, d'être clair dans son corps, dans sa façon d'appréhender les choses. Et donc, on va pouvoir vraiment aller travailler les choses au quotidien, vraiment dans un cadre qui est sécurisé. Parce que voilà, il y a le thérapeute, il y a un cadre, il y a des chevaux qu'on a sélectionnés pour faire de l'hypothérapie. Et donc, c'est vrai que ça permet à la personne d'expérimenter, en fait, de faire toutes sortes d'expériences dans un cadre qui la rassure et de ensuite transplanter ces expériences-là dans son quotidien. L'intérêt, c'est pas tellement que ça se passe bien avec le cheval, c'est surtout que quand elle revient chez elle avec ses problématiques de tous les jours, elles parviennent à se servir des nouveaux outils, des ressources qu'elle a trouvées en elle-même pour surmonter ces difficultés. J'ai travaillé par exemple avec une adolescente qui était très mal dans sa peau, qui avait peu d'assurance. Au début du travail, je devais vraiment rester à côté d'elle. Dès que je m'écartais d'un mètre du cheval, elle paniquait totalement. Et au bout d'1 an et demi, elle arrive maintenant à galoper toute seule. Elle a vraiment pris de l'assurance. Elle a aussi pu... dans son quotidien, apaiser ses relations en famille. Elle a pu, à l'école, aller dire les choses qu'elle avait à dire. Elle a réussi à trouver en elle-même de nouvelles ressources qu'elle avait déjà, mais qu'elle n'avait peut-être jamais exploitées. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour l'instant ? Alors, on est en train un petit peu de les sensibiliser à ce que c'est que l'éthologie équine. Donc, on fait un petit atelier où ils doivent apprendre à observer les chevaux. Et donc, toutes les 2 minutes, on note l'activité que le cheval est en train de faire. Et on va faire le total des activités qu'ils auront notées au fur et à mesure de la journée. On va mettre tout ça sous forme de tableau. Et on va essayer de créer un petit budget temps du cheval. Donc, voir quelle est l'activité qui l'occupe le plus, qui fait le plus sur la journée, et quelles sont les activités qui sont plus rares. Qu'est-ce qu'ils ont en plus, les chevaux qui travaillent en hypothérapie ? On les sélectionne surtout par rapport à leur tempérament. Il faut que ce soit des chevaux qui soient bien dans leur tête. Maintenant, il n'y a pas de règles particulières. On essaie d'avoir une écurie qui est très variée pour pouvoir pouvoir avoir un cheval qui s'adapte à tout type de tempérament et tout type de difficultés. Et ils doivent être désensibilisés à pas mal de choses. On travaille avec beaucoup de matériel. Il faut trouver des chevaux qui ne réagissent pas trop fort quand ils rencontrent du matériel nouveau et passer souvent du temps à désensibiliser. Donc c'est vrai que ça nous demande souvent un travail spécifique. C'est vous qui le faites, ça ? Oui, c'est nous qui le faisons. Le plus dur, c'est de trouver le temps pour pouvoir le faire parce qu'on sait bien que pour travailler un cheval, ce qu'il faut surtout, c'est du temps. Et donc, on le fait selon nos possibilités. On essaye de nous-mêmes, dans nos plages horaires, trouver des moments de libre pour travailler nos chevaux. Donc le premier jour, on a fait vraiment de la conscience corporelle. Donc on a fait vraiment tout ce qui était les percussions osseuses pour arriver à bien sentir les différentes parties des os. Et hier, on a fait la même chose, donc une silhouette où on a dû redessiner tous les os du corps, surtout pour essayer de bien sentir leur bassin, qui est aussi important à cheval au niveau de l'équilibre et du centrage. C'est vrai qu'à partir du moment où on a une bonne conscience corporelle, à cheval, souvent, c'est vrai que l'équilibre est plus facile à trouver et le mouvement est beaucoup plus facile à suivre. Donc c'est vrai que souvent les enfants, ils arrivent à mieux sentir et à mieux comprendre ce qu'on leur demande à cheval. C'est bon pour tout le monde, ça ? Tout à fait. Que ce soit pour les cavaliers, valides, non valides, adultes aussi, enfants, beaucoup de gens ont très peu conscience de leur corps. Donc c'est vrai que c'est des ateliers qui permettent vraiment de redécouvrir un peu leur corps autrement et c'est vrai qu'on peut le faire avec toute personne, de n'importe quel âge. Jump In, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vos poneys. Jump In, c'est terminé pour aujourd'hui. Reste ici. Jump In, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vos chevaux.